Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vais vous parler d'une nouveauté qui sort ce mercredi en salle mais que j'ai vu en avant-première, le nouveau Ghostbusters Frozen Empire ou en version française SOS Fantôme, la menace de glace. Pas SOS de glace, la menace fantôme, non, ce n'est pas Star Wars. Quatrième volet donc de cette saga, suite directe du précédent sorti fin 2021, qui avait été réalisé par Jason Reitman, le fils de Ivan Reitman, qui malheureusement entre-temps est décédé. Alors ici, le rejeton n'est plus à la réalisation, il coécrit quand même un scénario avec le metteur en scène, Georg Cannon, qui l'on doit notamment Monster House, un film d'animation paraît-il fort sympathique, mais que je n'ai pas vu. Et donc, par rapport au précédent volet Afterlife, l'héritage, nous retrouvons au casting quasiment les mêmes, à savoir pour la nouvelle génération, McKenna Grace et Finn Wolfhard pour les enfants, Carrie Coon et Paul Rudd pour les adultes, la mère et le beau-père maintenant, Logan Kim dans le rôle de podcast, ou encore Celeste O'Connor qui joue Lucky. Et évidemment, les anciens, qui étaient déjà de retour dans le précédent, sont là aussi avec des rôles plus importants. Dan Aykroyd, Ernie Hudson et Bill Murray, sans oublier Annie Potts. Par contre, il n'y a pas Sigourney Weaver. Bon, elle était là dans la scène post-générique du précédent, mais elle n'est pas du tout ici. Pourquoi pas? Oh, il y a un autre retour, et ça c'est presque plus étonnant. William Atherton, oui, qui jouait le représentant de l'environnement là dans le premier, qui 40 ans après est devenu maire de New York, et qui va peut-être pouvoir enfin se venger des Ghostbusters. Ouais. Sinon, qu'est-ce qu'on a comme nouveau personnage? Oui, une fantôme jouée par Emily Allen Lind. Il y a aussi un acteur d'origine pakistanaise, il me semble, Kumail Nanjiani, qui était dans Les Éternels, par exemple, et qui a un rôle à la fois drôle et clé dans l'intrigue. Mais c'est pas le maître des clés, non. Exit ici toute intrigue avec Gozer, qui a été vaincu à nouveau dans le précédent, comme dans le premier. Non, là, on revient à New York, d'ailleurs, on sort de cette petite bourgade rurale qui était dans le précédent et qui nous permettait un dépaysement. Les critiques à l'époque, enfin les fans avaient été un petit peu mitigés, parce que ça se passait pas à New York, c'était pas vraiment Ghostbusters, c'était plus Spielberg sur certains points, et même Stephen King. Non, là, on revient vraiment aux bases, car les Spengler, parce que Carrie Coon, voilà, personnage de la mère, c'est la fille d'Egon, qui n'est plus là, évidemment, tout ce beau monde va vivre à New York et va même vivre dans cette caserne des SOS Fantômes. Vous connaissez les deux premiers films, quoi. Et il devient de même des Ghostbusters. Oui, oui, des chasseurs de fantômes. Alors ça, c'est très étonnant, dès le début du film, après un prélude sur lequel je reviendrai après. Direct dans l'action, on les voit avec la fantôme mobile, hein, on va l'appeler comme ça, une belle Cadillac de l'époque, c'est peut-être la même d'ailleurs, probablement. Eh bien, ils chassent les fantômes, une sorte de dragon des égouts. Pourquoi pas? Bon, au moins on est directement replongé dans le contexte. Et alors, une nouvelle menace va se préciser qui risque de congeler New York, sorte de dieu, voilà, qui va être remis au goût du jour après avoir vu cet artefact-là qui, des années auparavant, en 1908, si je ne me trompe pas, avait déjà causé beaucoup de dégâts dans une sorte de société d'aventuriers à New York. Et là, ça va revenir grâce à un personnage, donc celui qui est joué par Kumail Nanjiani, parce que cet objet appartenait à sa grand-mère et il le fait étudier par toute l'équipe des SOS Fantômes, qui ne sont plus que des chasseurs de fantômes maintenant, c'est grosso modo des scientifiques qui étudient les fantômes confinés là, voilà, pour en savoir plus. Il y a de l'argent, il y a du budget, et pour cause, Winston Zeddemore, joué par Ernie Hudson, c'est un philanthrope maintenant, on l'avait vu déjà dans le film précédent, c'est lui qui remet tout cela au goût du jour, et qui permet d'être, on va dire, un peu plus financé, hein, et donc ce n'est pas que dans la rue que ça se passe, c'est aussi dans les labos. Et vraiment, tout le monde est là, les anciens et les nouveaux, travaillant de concert, et il n'y a guère que le personnage donc de Bill Murray, notre cher Peter Venkman, qui va venir 2 fois comme ça faire coucou, et qui n'a pas l'air plus impliqué que cela dans le projet. Je parle ici à la fois du personnage et de l'acteur, mais bon,
Et puis évidemment, il va y avoir beaucoup d'événements, notamment autour de Phoebe, la plus jeune des filles du personnage de Carrie Coon, qui va avoir un développement de personnage passionnant, alors que les autres vont absolument rester au point mort. Je le dis d'emblée. Et alors, j'avais vraiment apprécié le précédent, justement, en mode nostalgie. En plus, il y avait du Spielberg, alors ça m'avait pris un petit peu au cœur avec l'hommage à Harold Ramis. Là, j'ai envie de dire que la magie n'opère plus de la même façon. On est en pur guidage automatique, mais ça peut faire le boulot par moment. Là, oui, je pense que le métrage a pris conscience des mauvaises critiques du précédent, a voulu recentrer sur la fanbase des 2 premiers films, en remettant donc New York au centre du sujet. Mais alors, qu'est-ce que c'est paresseux? Et le souci, c'est que, y compris dans, on va dire, l'utilisation des personnages, c'est pas très inspiré. Je le redis là, mais il n'y a guère que Phoebe qui, visiblement, a eu un vrai travail. Et c'est très intéressant ce qu'ils font de ce personnage, qui est mineur. Et donc, on va lui interdire d'aller sur le terrain, parce que le maire de New York, il a envie de mettre des bâtons dans les roues. Donc il la prend un petit peu, on va dire, comme tête de turc, en mode, oui, elle est mineure, elle, interdiction, et du coup, sa mère et le beau-père acquiescent. Il ne faut pas mettre le business en danger. Puis elle est mineure. Alors que l'autre, il est adulte. Phil Wolfhard, il est là en mode, hey, je suis un adulte au début du film. Tu parles, tu vas servir à rien dans le film, si ce n'est à t'amuser avec Slimer de retour, bouffe tout. Oui, le fantôme des 2 premiers, fantôme gentil, là. Ok. Il va servir à rien, je suis méchant, à un moment, ils vont tous servir dans l'intrigue, dans le combat final, si on veut, mais l'accent est mis sur Phoebe. Et donc, c'est très intéressant son arc. Son histoire d'amitié est très touchante avec une fantôme. On voit donc Phoebe qui déjà ne se sent pas forcément à l'aise dans la société, on l'a vu dans le précédent, et là elle est mise sur la touche, donc elle se rapproche de la mort de façon métaphorique, c'est même particulier. Elle aimerait bien savoir ce que ça fait d'être fantôme. Et c'est... on le sent, il y a le mal-être adolescent derrière, elle a 15 ans maintenant, elle en a plus 12, et je trouve que c'est par moments bien géré. Et qu'il manque vraiment cela pour qu'il y ait une étincelle d'émotion encore supplémentaire, même si à un moment vers la fin il se passe un truc, mais bon, on peut l'imaginer, elle est un petit peu mise de côté, parfois fautive de certaines choses, et elle va avoir un arc de rédemption finale, c'était couru d'avance. Mais du coup, on laisse de côté son amitié et l'alchimie qu'il y avait avec son pote, donc podcast. Dommage. Bon, il est toujours aussi amusant, hein, l'acteur a bien grandi d'ailleurs. Hein. Et puis, la mère et le beau-père, alors Paul Rudd, il fait du Ant-Man, hein, grosso modo, enfin dans le sens où c'est le comic relief dans un blockbuster, alors qu'il y a du sérieux à côté. C'est pareil, ça c'est un petit peu gavant. Alors Dan Aykroyd, finalement, Ray Stantz, c'est intéressant, il a un rôle un peu plus marqué là, et de scientifique avec Zedmore. Et bon, évidemment, je l'ai dit, Bill Murray, il vient... Voilà, faire un test au début au personnage là, dont la grand-mère avait l'artefact. Et puis, à la fin, il vient combattre hein, avec le personnage de Janine, et tout le monde s'y met, mais c'est artificiel, c'est juste pour les fans, tout ça, ça n'a aucun sens, limite, qui reviennent à la fin. Mais bon, pourquoi pas. Bill Murray est venu chercher un gros chèque, ça se sent. C'est pas la première fois, là, ces dernières années, que Bill Murray ne fait que venir chercher des chèques, et pas grand-chose d'autre, il faut bien l'avouer. Je pense que là... Le monsieur a, on va dire, son passé doré derrière lui. Bon, et après, finalement, pendant 45 minutes, 50 minutes, ça vivote, on a une longue exposition, etc. Ouais, première scène très intéressante de prélude, et après, dans les rues de New York, où c'est bien filmé, hein, Gil Kenan fait le boulot. Puis, enfin, quand ça pète un peu dans l'action, avec la scène dans la librairie, la bibliothèque plutôt, bibliothèque, library en VO, attention aux faux amis. Oui, on a le feeling du premier film. Donc ça, oui, à certains moments, on y croit et on est un peu plus dedans quand la menace est vraiment là. Bon, enfin d'ailleurs, en référence le 2, qui avait été oublié dans le précédent, mais oui, avec des images de la Statue de la Liberté qui marche, qu'on voit au début, dans un rappel d'un reportage télé. Sinon, bon, je voulais saluer quelque chose quand même, parce que c'est un film que je trouve moyen plus, quoi. Mais j'ai pas passé un mauvais moment. Quand même, mais c'est moins marqué que le précédent. Gil Kenan fait le boulot
y a moins de références à la Spielberg et tout. Là, on tire moins sur cette corde-là. C'est moins Stranger Things aussi. Mais il sait mettre en avant ces monstres et ces créatures, je trouve. Pour le peu qu'on les voit. Je parle pas des effets spéciaux, je parle de la gestion de présence et de frayeur. Notamment, donc, le grand méchant, si on veut, qui est une divinité Garaka, voilà, c'est son nom. Et donc des apparitions fantômes. On voit que le monsieur a fait Monster House, par exemple. Il sait gérer cela. Mais ça aurait pu être, et dû être plus marqué finalement, vu la capacité du monsieur, je pense. Il a fait aussi un remake Poltergeist. Alors je sais pas ce que ça vaut. Je suis pas sûr que ce soit extraordinaire. Mais c'est presque, ouais, frustrant que ça mette autant de temps à décoller sur certaines, on va dire, marques fantastico-horrifiques. Mais encore, c'est très léger dans l'horreur pure, c'est pas vraiment ça, quoi. Mais bon, c'est très léger, c'est très familial, quoi. Donc, ouais, ça peut plaire aux plus jeunes, ça peut plaire aux anciens fans et encore. Il faut aller au-delà de la paresse. C'est vraiment, je le disais, hein, sur des rails. Ça manque peut-être de cette quelque chose vraiment de quelqu'un vraiment qui y croit derrière. J'ai pas l'impression que ça a été fait avec la même passion que le précédent, que ça a été fait parce que le précédent a dû fonctionner et que, allez, on va lancer une suite si ça a marché. Et là, j'ai un peu peur que si encore un autre film derrière, ça devienne un peu indigeste et avec un aspect sériel, quoi. Je vais pas spoiler ce qui se passe, mais il y a toujours une ouverture. De toute façon, rien n'est fermé. Là, je pense qu'on a déjà fait le tour en 2 films, et même avec le précédent, c'était pas la peine de relancer une pièce dans la machine, surtout qu'il y avait cet hommage là au personnage de Harold Ramis, puisqu'il nous a quitté, l'acteur. Tout un truc qui faisait que ça aurait dû se fermer là, au final, et être un one-shot. Et ça se sent avec ce film. C'est pas parce qu'on ramène tout le monde à New York que ça va marcher. Oui, on en ramène aussi les Big Men Dom Chamallow et tout le bordel. Bon, ouais, mais ça c'était déjà dans le précédent. Donc ouais, c'est pas spécialement mémorable celui-ci. Je reverrai le précédent avec grand plaisir. D'ailleurs, je l'ai revu avant d'aller voir celui-ci en avant-première, mais est-ce que celui-là, je le reverrai un jour? J'en sais rien, peut-être, s'il y en a un autre qui sort. Mais ouais, voilà, à vous la parole, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je tourne un peu en rond dans cette vidéo, mais le film, c'est pareil. Donc, voilà. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.